Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. L'attente a été longue pour les fans du jeune rappeur ivoirien, MC1. Finalement, l'ancien poulain de Kedjevara signe son retour avec un album nouvel baptisé « Conquérant ». Depuis quelques années maintenant, le rappeur ivoirien, MC1 avait décidé d'explorer d'autres horizons. C'est ainsi, après de bonnes longues années aux côtés de son mentor DJ Kedjevara, le rappeur a signé avec la grosse major musicale Sony Music Entertainment Africa. Mais, le résultat tant attendu pour une nouvelle production discographique qui devrait propulser la carrière musicale de MC1 ne s'est pas fait rapidement. La déception était palpable chez les nombreux fans du rappeur pour qui il était promu à une belle carrière lorsqu'il était encore à 18 Avril Productions. Même, DJ Kedjevara a exprimé sa colère et demandé également à son poulain de revenir à la maison. Aujourd'hui, les choses semblent effectivement entrer dans l'ordre. C'est avec soulagement et grande joie que MC1 a annoncé via sa page Facebook ce lundi 13 mai finalement son grand retour sur la scène du hip-hop avec un nouvel album dont un extrait de 21 secondes a été dévoilé dans lequel on attend la voix de la chanteuse française, Zao. C'est officiel. Merci pour l'attente. Voici présentée la date officielle de la sortie de notre album hyper attendu, Conquérant, ce vendredi 17 mai 2024 sur toutes les plateformes, écrit-il. Dans le post, le rappeur précise qu'il a fait des featurings sur cette nouvelle œuvre discographique avec des artistes de renom français tels que Zao, Soprano, Joker, Oxlade et Black M. En commentaire, ce sont des messages de félicitations de nombreux fans et artistes qui sont envoyés au jeune rappeur ivoirien. Ça c'est bon. Force 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 à toi, je pense qu'il y aura trop de tueries, félicitations et bonne chance pour l'album Wana, MC1, force à toi, peut-on lire. Cependant, selon une source bien introduite, la présentation officielle de l'album se fera effectivement le vendredi 17 mai prochain dans les locaux de Sony Music Entertainment Africa à la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Dans d'autres nouvelles, l'atmosphère politique pourrait donc être, davantage, chargée d'interrogations et d'enjeux avec la jeune génération constituée essentiellement autour de Soro Guillaume et de Charles Blé Goudé, anciens bras droits, respectivement de Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, aujourd'hui en rupture de banc, chacun avec son mentor. Les ingrédients sont donc en train d'être réunis pour justifier la crainte de ceux qui ne sont pas sereins dans le processus électoral qui est en train de se mettre en place. La grave crise post-électorale de 2010 et celle électorale de 2020 sont encore vives dans la mémoire collective des Ivoiriens. Aussi, dans un contexte sous-régional ouest-africain déjà secoué par une crise sécuritaire et politique, l'actualité ivoirienne, et à bientôt d'autres égards, ne laisse pas indifférent. Les acteurs politiques pourront-ils surpasser leurs personnes pour éviter à leur pays le rebond des vieux démons, comme le prônent publiquement de nombreux leaders d'opinion ivoiriens. En attendant, Laurent Gbagbo annonce en tout cas les couleurs par son investiture, au cours d'une convention de son organisation politique, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI. Laurent Gbagbo a ainsi répondu à l'appel de ses partisans. Quand bien l'annonce de cette candidature nourrit une polémique, le Woody de Mama, comme même à l'appeler ses partisans, est condamné dans l'affaire du « braquage » de la BCEAO et déchu de ses droits politiques et civiques. En clair, et en l'état actuel, Laurent Gbagbo n'est ni électeur ni éligible. Que va-t-il se passer donc? C'est également le ANC. L'autre équation, c'est la probable candidature du président en exercice, Alassane Ouattara, de plus en plus sollicité aussi par ses partisans pour se représenter en 2025. Et cela, dans une situation où certains Ivoiriens estiment que son mandat en cours est anti-institutionnel, un troisième mandat, comme il le qualifie. Dans ce schéma qui se profile à l'horizon, il faut intégrer la donne Soro Guillaume, qui n'a jamais fait de mystère autour de sa volonté de gérer le pays et Charles Blé Goudé, dont le mouvement politique, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, tient incessamment une importante rencontre sur les perspectives dans ce sens. Lui également est clair, il est l'heure, j'ai servi derrière, j'ai servi au milieu, maintenant là, je veux servir devant. C'est dire donc que le ciel politique ivoirien est chargé d'orage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.